Qu'est-ce qui fait la recette d'un grand film ou d'une grande série? Le scénario, la mise en scène, les acteurs bien sûr, mais aussi la musique. Il n'existe pas de chef-d'œuvre moderne ou du passé sans une bande-son qui a marqué les esprits, et les documentaires sur la préhistoire n'échappent pas à cette règle. Aujourd'hui, on va donc rendre hommage à celui qui a grandement participé au succès mondial des séries Walking With, Ben Bartlett. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Dodo Review. Alors voilà une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment maintenant. En fait de base je voulais la faire quand je faisais la review des séries Walking With. Donc ça date un peu. Mais j'ai laissé le truc traîner en me disant qu'il y aura le temps. Et bah si vous n'avez pas suivi l'actu, malheureusement on a appris que le compositeur légendaire de ces séries est décédé il y a un peu plus d'un mois maintenant, à l'âge de 61 ans seulement. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo, elle a un goût encore plus particulier maintenant, et on va tâcher de revivre ensemble les plus grandes compositions de Ben Bartlett, en espérant ne pas nous faire strike par la police de YouTube. Quoi qu'il en soit, on est parti. Comme vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment, ou si vous ne vivez tout simplement pas dans une grotte, le premier Jurassic Park, sorti en 1993, a révolutionné l'image que le grand public se faisait des dinosaures, et son succès a donné de la suite dans les idées à la BBC. La société britannique souhaite surfer sur cette dinomania pour lancer son propre docu sur les dinosaures qui sera dirigé par Tim Hines, Jasper James et toute sa clique. Vous connaissez la chanson. Sinon, allez voir mes reviews dédiées. Mais en dehors de la conception des animaux, du scénario ou des environnements à filmer, toute l'équipe souhaite rendre ce docu le plus marquant possible pour les téléspectateurs. Et comme ce serait le cas pour un film ou une série culte, cela doit passer par une bande originale qui claque. Et ce rôle va être confié à Benjamin Bartlett. À ce moment précis, ce dernier est un compositeur britannique d'une trentaine d'années, assez inconnu du grand public. Mais il n'en est pas moins un vrai passionné de musique, qui a commencé à apprendre via la guitare espagnole traditionnelle de son grand-père, à seulement 6 ans, avant de remporter quelques prix lors de ses études, et a commencé à composer pour de nombreux documentaires et autres productions anglophones. Il a aussi collaboré avec des orchestres, comme le BBC Philharmonic Orchestra, et bien qu'il reste dans l'ombre, son nom circule déjà dans le milieu. Donc cette collaboration pour le futur documentaire de la chaîne britannique n'était pas son premier contrat, mais plutôt un premier projet avec potentiellement une forte visibilité. Mais si notre compositeur semble discret, les musiques qu'il s'apprête à composer seront l'exact opposé. Durant les années 90, les musiques de documentaires animaliers sont souvent simples et discrètes. Elles sont là pour accompagner l'image. Mais Bartlett comprend vite que les dinosaures occupent une place à part dans l'imaginaire collectif. Et une fois le documentaire presque entièrement monté, il va regarder toutes les séquences sans aucun son pour créer la note parfaite en fonction de ce qu'il voit à l'écran. Pour lui, chaque créature, chaque environnement ou chaque situation doit avoir la musique qui convient. Et lorsque le projet intitulé Sur la Terre des dinosaures sort en 1999, voici comment les spectateurs sont introduits à cette série dès les premières secondes. Vous l'avez compris, fini les quelques notes bien sympas qu'on oublie aussitôt un documentaire terminé. Ici, on fait place au grand orchestre qui va nous marquer les tympans, dans le bon sens du terme, durant les 3 heures à venir. Bartlett a tout de suite compris que les dinosaures ont ce truc en plus qui les rend marquants, et la BBC voulait de toute façon une musique puissante qui puisse transmettre les émotions aux téléspectateurs sans que le narrateur n'ait besoin de dire quoi que ce soit. Ainsi, Bartlett va proposer de grandes envolées orchestrales pour souligner la majesté des dinosaures, et en particulier celle des sauropodes. Et je vais pas vous faire patienter plus longtemps, vous savez très bien à quel titre je fais référence, et pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, eh bien, profitez de ce qui va suivre.
Voilà, c'était Time of the Titans, y a rien à dire, c'est sublimissime. Sinon, on a également le voyage du ptérosaure Ornithochirus qui a beaucoup marqué. Mais le documentaire ne se limite pas à des thèmes puissants. On a aussi des passages presque mystiques lorsqu'on découvre un nouvel environnement. En particulier celui de l'Antarctique, dans lequel Ben Bartlett joue à créer une musique beaucoup plus douce, qui retransmet parfaitement l'environnement du pôle Sud. Ajoutez à cela des thèmes plus violents durant les scènes de chasse, je pense à la traque des Utahraptors, ou à des musiques mélancoliques pour évoquer la fin imminente d'un animal, dédicace à l'épisode 4. Bref, avec Sur la Terre des dinosaures qui est un carton monstre, Ben Bartlett rentre dans la cour des grands. Il est nominé aux Emmy Awards, prend un BAFTA, ou BAFTA, je sais plus comment on dit, bref, pour la meilleure musique originale pour la télévision. Et cette musique justement, elle s'écoute toute seule, sans les images, comme les plus grandes musiques de films. Et non seulement c'est hallucinant, mais surtout, c'est que le début. Car en effet, la BBC ne veut pas s'arrêter à son seul docu sur les dinosaures. Mais avant de passer à la phase suivante de son univers étendu prévu pour 2001, Tim Hines et son équipe conçoivent le célèbre spin-off consacré à l'allosaure Big Al. Et Ben Bartlett est de retour pour assurer la musique. Et si honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire vu que ça se passe au Jurassique comme dans l'épisode 2 de Sur la Terre des dinosaures, donc il va globalement reprendre d'anciennes musiques, mais cependant, il va tout de même concevoir un nouveau morceau et celui-là, il va être, comment dire, légèrement marquant. J'en dis pas plus, fermez les yeux et montez le volume à fond. On est parti.
Ça, c'était Battle of the Salt Plains. Et jusqu'à présent, c'est peut-être le meilleur morceau jamais sorti par Bartlett. La chasse des allosaures est littéralement sublimée par le puissant orchestre, si bien qu'aucune scène du genre n'a atteint ce niveau depuis. Il est maintenant temps de passer à la troisième phase du projet, qui est la suite directe à Sur la Terre des dinosaures, c'est-à-dire Sur la Terre des monstres disparus. Pour ce projet, Bartlett avait expliqué dans son blog, qui n'est malheureusement plus dispo, avoir volontairement abandonné les notes majestueuses dédiées aux dinosaures, afin de créer une musique plus brute et instinctive, qui, à ses yeux, reflète plus les mammifères qu'il juge moins nobles que les terribles lézards. Et ça, on le ressent dès le générique d'intro qui est bien plus dynamique que le précédent. Comme cette série va raconter le début de l'histoire humaine, vous pouvez entendre un semblant de voix dans ce générique, et qui est encore plus prononcé dans le thème des Australopithèques. Vous l'aurez compris, les sonorités changent, mais on a toujours le droit à des compos marquantes, comme celle dédiée à la chasse des smilodons. Bartlett va les iconiser à fond, via cette musique, en jouant sur des sons de couteaux qui s'aiguisent, pour rappeler les célèbres dents de sabre des fauves. Et voici le résultat. Mais tout comme dans Sur la Terre des dinosaures, on a aussi des thèmes plus soft, qui collent parfaitement aux environnements qui nous sont filmés, comme celui de la forêt de l'épisode 1 que j'aime particulièrement. Bref, Sur la Terre des monstres disparus s'est largement montré à la hauteur de son immense prédécesseur, que ce soit en termes de qualité de série, mais aussi de sa musique. Cependant, en 2002, la BBC prend un gros changement de cap en voulant introduire un présentateur. Tiens, on se demande bien qui c'est, au beau milieu des animaux pour en faire une sorte de safari préhistorique. Bartlett est toujours de la partie et il va de nouveau s'adapter pour nous mettre en condition pour cette nouvelle aventure. La preuve en est avec l'un des premiers thèmes de cette nouvelle série.
Alors non seulement pour celles et ceux qui l'ont déjà vu, vous avez compris que les séries avec Nigel sont mes favorites de la BBC, mais ma compo préférée de toute la saga Walking With intervient aussi lorsque le zoologiste va prendre son envol au beau milieu des ptérosaures. Pas besoin d'en dire plus et profitez juste du spectacle. Mais comme je vous l'ai dit à l'époque, Sur la trace des dinosaures n'était qu'une introduction pour une série bien plus ambitieuse, Les monstres du fond des mers. Après avoir survécu aux prédateurs terrestres, Nigel va prendre le pari de visiter les 7 océans les plus dangereux de tous les temps. Et si vous pensiez que Les Dents de la Mer est un classique du genre en termes de suspense musical dans l'eau, attendez de voir ce que Ben Bartlett va proposer cette fois, à commencer par un thème bien différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent, celui du reptile marin Symbospondylus. Ensuite, comme je vous ai évoqué Les Dents de la Mer juste avant, écoutez ce que Bartlett a proposé pour le requin de la série, le mégalodon.
Ouais, bah je sais pas vous, mais ça me donne pas envie de retourner à la mer de sitôt. Mais le meilleur thème, c'est peut-être celui des Liopleurodons, lorsque Nigel va plonger en pleine nuit avec eux. Cependant, contrairement à ce que son nom fait penser, il n'y a pas que des passages ou des musiques lourdes et angoissantes dans Les Monstres du fond des mers. On en a d'autres bien plus légères, comme celle-ci. Et enfin, comme ça a pu être le cas par le passé, Ben Bartlett n'a pas oublié comment faire de belles compos qui font voyager. Pour celle qui va suivre, imaginez-vous un instant sur le bateau de votre choix, près des côtes ou au large sous un beau soleil. Ça colle vraiment bien. Pour terminer, Ben Bartlett a évidemment été reconduit pour le dernier chapitre de la saga, Sur la Terre des Géants, qui a pour but de raconter l'épopée de la vie avant l'ère des dinosaures, et ainsi boucler la boucle. Pour le compositeur, ce projet, prévu pour 2005, est probablement le plus difficile qu'il ait connu jusqu'à présent. Car si le public est habitué aux dinosaures et à quelques notions sur les mammifères, c'est plus dur de retranscrire les émotions que peuvent apporter des créatures qu'on peut juger moins complexes et intéressantes. Et justement, Bartlett ne va pas abuser des tambours, des flûtes exotiques ou de sons qui pourraient vraiment donner ce côté primitif. Il poursuit au contraire sur ses grandes symphonies, car il considère que le Paléozoïque mérite tout autant la grandeur que les autres périodes. Mais il garde un côté très dynamique, ce qui fait que l'introduction de cette ultime série ressemble à ça.
Pour le reste, et comme ce fut le cas précédemment, chaque période aura le droit à ses propres thèmes et aux sons qui conviennent. Au Cambrien, on a vraiment ce côté mystérieux avec un peu de tension, alors qu'au Permien, on sent une construction des notes plus tragique, qui annonce la catastrophe à venir. Mais pour ma part, mon thème préféré est celui du Dimétrodon, que je trouve aussi réussi que celui des Dents de Sabre. À vous de juger. En conclusion, si ces séries ont aussi bien marché à travers le monde, je rappelle, plus de 400 millions de personnes ont vu rien que Sur la Terre des dinosaures à sa sortie, c'est grâce à toutes les qualités que j'ai citées lors des différentes reviews, mais aussi grâce aux superbes musiques composées par Ben Bartlett. Elles sont l'âme ou l'essence même de chacun des épisodes, et sont, pour ma part, dignes des plus grands succès musicaux d'Hollywood. Parfois, quand je suis en voiture et que j'écoute ma playlist à fond, il peut m'arriver de temps en temps de switcher sur 2-3 compos de ces séries, tellement je trouve les notes et le travail fou. Malheureusement, un fichu cancer des poumons aura eu raison de Monsieur Bartlett. Mais ces musiques légendaires perdureront pour toujours, et nous accompagneront à chaque fois avec autant de force. En tout cas, les équipes de ces séries n'auraient pas pu rêver mieux lors de leur recrutement. Et quand bien même il existe d'autres bons documentaires avec des musiques qui le sont tout autant, aucun morceau n'a jamais atteint la grandeur ni la majesté des compos de Benjamin Bartlett. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le compositeur Ben Bartlett qui repose en paix, et monsieur, merci pour les travaux. Et si vous aussi il vous a marqué et qu'il y a un titre en particulier qui a retenu votre attention à l'époque, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, comme d'habitude je me ferai un plaisir de vous lire. Bon, en tout cas c'est tout pour moi aujourd'hui, je retourne crever sous la canicule, aujourd'hui il faisait 46 sous le soleil, c'est le bordel, il y en a marre, voilà. Mais on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao!